Il rate son examen de peu, mais persévérant, il le passe une seconde fois et l'obtenu. Moreno ouvre son propre cabinet de psychologie tout en continuant d'inventer des machines qui ne servent à rien. Il reste dans son cabinet de 1970 à 1973. C'est en effet très court car celui-ci ne fonctionne pas aussi bien qu'il aurait pu l'espérer. Le 25 mars 1974, Moreno dépose un brevet pour une invention qui pourrait révolutionner les moyens de paiement ou d'accès, la carte à puce. Ce brevet n'est malheureusement pas accepté. Jean Piaget, directeur du Centre international pour l'épistémologie génétique de Genève, convaincu du succès de cette nouveauté, appelle Moreno en Suisse dès juin 1974. Ils se lient rapidement d'amitié, c'est pourquoi Piaget élit Moreno co-directeur de son centre en 1976. Ils ont pour projet d'implanter une carte à puce au sein d'un individu pour que celui-ci puisse payer sans avoir besoin de monnaie ou qu'il puisse entrer dans un endroit protégé sans avoir besoin d'un badge d'accès ou de quelconque autre chose. Mais Piaget décède en 1980. C'est Moreno qui reprend le Centre international de Genève, perdant petit à petit le but d'implanter cette micro-plaquette. Malheureusement, il décède à son tour en 1912, n'aboutissant pas à leur projet. Les hommes paient toujours grâce aux billets ou aux pièces de monnaie, ce qui favorise la contrefaçon. Les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers n'utilisent que des faux billets. Beaucoup plus de personnes se retrouvent donc surendettées par les amendes, ce qui augmente le nombre de personnes à la rue. Les bâtiments ne sont sécurisés que par des gardes du corps, les prisonniers peuvent s'échapper beaucoup plus facilement et mettre la pagaille dans la France entière. Les douanes n'étant pas assez protégées et le terrorisme se développant, les attentats ne cessent d'avoir lieu, ce qui mène à une peur constante de la population. Qu'en sera-t-il dans les 20 prochaines années ?